On fait le bidon. Question. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En l'état actuel de la législation, beaucoup de collectivités territoriales se retrouvent sans solution ou en grande difficulté face à des terrains pollués. Lorsque on leur propose l'achat d'un terrain pour réaliser une réhabilitation, si la commune demande au propriétaire, par exemple, de le dépolluer, le propriétaire fait savoir qu'il ne vendra pas pour ne pas prendre en charge le coût de cette dépollution. Ce qui veut dire qu'il le fera, mais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 30 ans, par exemple. Donc la prescription trentenaire est un obstacle à remobiliser rapidement des friches industrielles, notamment, parce que la reconquête des friches industrielles est un enjeu majeur pour l'urbanisation de nos collectivités. Est-ce que votre ministère réfléchit à un nouveau cadre pour proposer aux collectivités des solutions efficaces et efficientes pour reconvertir ce type de terrain? C'est aussi un enjeu d'emploi local. À l'heure où on manque de foncier, où on nous dit qu'il ne faut pas artificialiser le sol, vous comprendrez bien l'enjeu pour les territoires de mobiliser ces friches. Et puis, j'ai une autre question à vous poser sur la réforme du code minier. Le code minier, c'est un véritable serpent de mer législatif. À chaque fois qu'il en est question, On l'enterre. on l'enterre. Je dis ça, c'est logique. Voilà. Et seules les carrières ont fini par être soumises à une législation relative à la protection de l'environnement. Il a fallu attendre la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. En revanche, les exploitations minières, pétrolières et gazières, quant à elles, échappent toujours à cette législation pour conserver leur autonomie au sein du code minier, qui leur est globalement très favorable. Alors, votre ministère avait entamé des consultations, me semble-t-il, à l'automne dernier. Si vous avez des informations sur un éventuel prochain projet de loi, quelles sont les mesures envisagées en matière de pollution et de responsabilité environnementale? Et puis, quel avis portez-vous sur la chaîne de responsabilité dans la prévention et la gestion des risques sanitaires et écologiques de l'exploitation passée d'un site industriel ou minier? Avez-vous pu distinguer des améliorations possibles à la réglementation actuelle? Car en raison de la permanence de la pollution provoquée par une activité, parfois, je vous l'ai dit, la prescription trentenaire qui nous est opposable fait que des sols sont mobilisés un certain temps et ne peuvent pas être remobilisés pour une destination soit d'activité, soit d'habitat. J'ajoute qu'on a pu constater qu'il pouvait y avoir différents types de pollution de sol. Lorsque j'ai été en charge d'une collectivité, j'ai pu remobiliser un foncier en y implantant une centrale photovoltaïque parce que la pollution avait été estimée assez légère. Et donc ça permettait de retrouver pour ce sol une activité. Donc le principe du tiers demandeur, c'est quelque chose qui a introduit incontestablement une avancée, mais est-ce que dans ce que vous envisagez, ou l'accompagnement qu'on pourrait mettre en place pour les collectivités locales, parce que c'est ça l'enjeu, il y a, comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, on a à la fois un sentiment d'impuissance qui nous empêche de remobiliser des sols. On manque sans doute de cadre législatif, de moyens financiers aussi, de peut-être de quelque chose qui puisse remobiliser différents acteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de mutualiser une ingénierie avec les établissements publics fonciers, ça peut peut-être être des pistes. Enfin, il y en a sans doute d'autres, vous avez une vision nationale. Là-dessus, les collectivités locales sont en attente, à défaut d'une boîte à outils, tout au moins, d'outils qui leur permettent d'avancer sur ces sujets, parce que dans certaines villes, on a des fonciers, des friches industrielles immobilisées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et à l'heure où on parle de ne pas artificialiser de sol, je crois que la question se pose d'une manière extrêmement urgente. Merci de vos réponses. Merci. Peut-être sur le code minier, vous avez vu qu'il y a un travail important qui a été fait. Le principe général serait d'aligner les obligations des exploitants miniers sur celles qui ont été construites au fil du temps pour les exploitants d'ICPE. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'il ne saute pas aux yeux qu'on ait des créneaux, si je peux dire, législatifs pour examiner un tel projet de loi d'ici la fin du quinquennat.
compte tenu de l'ensemble des textes qui doivent être examinés. Mais en tout cas, on a bien, je vous le confirme, fait aboutir ce travail pour répondre à différents enjeux, à la fois la prise en compte des sujets environnementaux dès le début d'une activité d'exploration minière, mais aussi pour aligner ces régimes, comme je le disais, sur celui qui me semble aujourd'hui satisfaisant pour les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un problème de temps parlementaire d'ici la fin du quinquennat pour examiner un tel projet de loi. S'agissant des friches telles que vous le mentionnez, je peux vous assurer que je partage à 100% ce que vous avez mentionné, et c'est vraiment le sens du travail que l'on mène. Comment faciliter la réutilisation de friches industrielles plutôt que d'aller artificialiser des terres agricoles ou des espaces naturels. C'est vrai que dans beaucoup de cas, moi je suis bien consciente, quand on est une commune, on peut se retrouver confronté à une friche. Dans le cas échéant, on a du mal à retrouver le propriétaire. Le propriétaire n'est pas nécessairement l'exploitant. Et c'est vrai que quand l'exploitant, si l'exploitant existe, alors sa responsabilité peut être recherchée, comme je le disais, s'il n'a pas remis le site dans l'état qui est prescrit dans son autorisation d'exploitation. Mais il peut aussi se faire que le propriétaire du terrain n'ait pas de responsabilité. La responsabilité du propriétaire, s'il n'est pas l'exploitant, peut être recherchée s'il a fait preuve de négligence, s'il a une responsabilité en termes de pollution. Donc, je pense que ça appelle sans doute un mécanisme complémentaire, au-delà du fait de pouvoir retrouver les propriétaires des terrains, c'est d'éviter la rétention foncière, effectivement, sans doute avec forcément à la clé une pénalité si vous faites de la rétention foncière. Je ne vois pas très bien comment on peut échapper à des dispositifs de ce type si on veut éviter que les terrains ne soient pas remis, sur une situation de participer à un réaménagement. Sachant que les établissements publics fonciers doivent pouvoir avoir un droit de préemption, mais encore faut-il que le propriétaire veuille bien vendre son terrain. Et pour le coup, c'est vraiment une piste qui me semble intéressante à creuser, là, cette intervention des établissements publics fonciers. Je crois que c'est utile dans les territoires d'avoir des structures qui sont des professionnels aguerris de ce genre de sujet. Ce serait certainement utile de pouvoir mutualiser des compétences à l'échelle grosso modo des régions, ce qui est le périmètre de la plupart des établissements publics fonciers. Mais on a encore à creuser les mécanismes pour assurer qu'il n'y ait pas de rétention foncière sur ces friches.